Osasuna, Real Madrid, voici le 11 que devrait aligner Don Carlo Ancelotti. Vous le découvrirez en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce vendredi 14 février 2025. Nous l'ouvrons avec Mario Gila, brillant avec la Lazio de Rome. L'ancien madrilène suscite l'intérêt des plus grands clubs européens dont le Real Madrid. Depuis son départ de la Casablanca en 2022, Mario Gila s'est imposé comme un pilier de la Lazio. Titulaire indiscutable, il enchaîne les prestations solides et affiche une forme impressionnante. Sa cote a explosé, passant de 500 000 à 28 millions d'euros selon Transfermarkt. À 24 ans, il est devenu le leader de la défense laziale, un atout précieux pour son club. Des signes qui ne laissent pas indifférents les observateurs. L'Internazionale, la Juventus de Turin et d'autres clubs de l'English Premier League sont prêts à se lancer dans la bataille pour Mario Gila cet été. Le prix du transfert pourrait atteindre 35 millions d'euros et avec son accord, son contrat en cours jusqu'en 2027, la Lazio n'a aucune intention de laisser partir son défenseur sans une grosse indemnité. Si l'offre arrive, le club romain ne pourra pas facilement refuser. Du côté du Real Madrid, l'observation est le maître mot. Même si les places en défense centrale naviguent entre blessures et interrogations, le club garde une option avec 50% d'une future vente. Gila, pour sa part, reste concentré sur ses performances avec la Lazio de Rome, espérant mener son équipe vers les sommets et peut-être s'offrir un grand transfert cet été. La suite de cette édition avec l'audio de la VAR sur le tacle de Kylian Mbappé. Eh bien oui, la Fédération espagnole de football, par l'entremise du comité technique arbitral, va recevoir une délégation du Real Madrid et lui permettra d'accéder aux audios qu'il a exigés dans sa plainte. Et justement, sur cette plainte adressée à la RFF, il avait requis les audios de l'action du tacle de Romero sur Mbappé ainsi que celui du but annulé de Vinicius Junior. La Fédération, par l'entremise du comité technique arbitral, recevra lundi prochain une délégation du club de Charenton d'après Marca. Cette rencontre aura pour but de montrer tout ce dont ont parlé l'arbitre principal Muniz Ruiz et l'arbitre du VAR, de la VAR, Iglesias Villanueva, durant les deux actions qui ont précédé justement et pour dissiper les doutes du Real Madrid. L'organisme qui régit le football espagnol veut construire des ponts pour qu'il y ait un dialogue fluide avec le club de Concha Espina et pas seulement dans une circonstance extrême. Depuis la mise en place de la VAR, le CTA a toujours accepté de montrer, pas d'envoyer les audios. Nous parlons de Munera Montero, arbitre au lourd passif avec le Real Madrid qui dirigera la rencontre face à Osasuna. Le Real Madrid sait désormais qui sera l'arbitre de sa rencontre de samedi face à Osasuna à Pamplona. Il s'agit de José Luis Munera Montero qui sera chargé justement du match à Pamplona après la victoire contre Manchester City à Etihad. La rencontre se disputera samedi 15 février à partir de 16h15 heure de la péninsule espagnole. Munera Montero, arbitre, eh bien oui, pour la troisième fois justement cette rencontre de Liga après avoir dirigé le match de Celta Vigo en huitième de finale de la Copa del Rey au Santiago Bernabéu et le match contre l'Espagnol Barcelone également au stade dans l'antre madrilène. Les deux rencontres se sont soldées par une victoire des Merengues contre les Galiciens. Ils ont dû recourir aux prolongations pour s'imposer 5-2, tandis que contre l'Espagnol Barcelone, ils l'ont emporté 4-1. D'ailleurs, lors de ce match, l'arbitre a même menacé Kylian Mbappé d'un carton rouge. Tu frôles l'expulsion. Kylian a dit Munera Montero, joueur français du Real Madrid, durant les 18 matchs lors desquels il a arbitré le Real Madrid. L'arbitre andalou a eu son lot de controverses, mais la plus célèbre est celle du « tout est ok, José Luis », comme le souligne OK Diario. Il n'a jamais prononcé cette phrase, mais elle le poursuivra toujours en tant que destinataire de ce message. C'est Melero Lopez qui se trouvait à la VAR qui a prononcé cette phrase lorsque Munera Montero n'a pas sifflé un pénalty évident de Rulli, le gardien de la Real Sociedad, sur Vinicius Junior. Munera Montero sera assisté par Daniel Jesus Trigueiro Suarez dans la salle de la VAR. Cet arbitre a déjà officié à la VAR lors du match Real Madrid-Osasuna au Bernabéu cette saison. Lors de ce dernier, Antonio Rudiger a été victime d'une faute évidente
de Lucas Toro qui aurait dû valoir un penalty, mais ni Melero Lopez, ni l'autre également Trijolo Suarez n'a sifflé, considéré qu'il y avait véritablement quelque chose de punissable. Nous passons à présent à Dani Ceballos. Relégué longtemps au second plan, le milieu de terrain du Real Madrid est en train de renverser la situation grâce à un travail acharné. Son regain de forme, aussi bien physique que tactique, pourrait bouleverser son avenir, aussi bien en club qu'en sélection. Depuis le 10 décembre et 84 minutes jouées à Bergame, il cumule 900 minutes de jeu. Or, depuis le premier match de la saison, lors de la finale de Supercoupe contre l'Atalanta Bergame, jusqu'à ce 10 décembre, l'homme aux 174 capes madrilènes n'a joué que 400 minutes selon Transfermarkt. Et en 3 mois, c'est donc plus de 2 fois plus de temps de jeu enclenché qu'en l'espace de 4 mois. Une blessure certes, mais un regain de confiance pour le joueur. Mais chez Don Carlo Ancelotti, eh bien oui, les effets de transformation sont visibles sur le terrain, plus endurant, plus explosif. Le joueur de 28 ans aux 3 Ligues des Champions a impressionné lors de ses dernières apparitions, notamment face à Manchester City, avec un taux de passe réussi de 93% et une activité incessante. Il a prouvé qu'il pouvait être bien plus qu'un simple joueur de rotation. Lui et Camavinga ont été impressionnants, a d'ailleurs reconnu son entraîneur Carlo Ancelotti après la rencontre à l'Etihad Stadium selon Relevo. Une progression qui ne passe pas inaperçue tant au Real Madrid qu'à la Roja espagnole. Nous terminons avec la prochaine rencontre justement au Osasuna Real Madrid. Voici le 11 titulaire que le Real Madrid devrait afficher à Osasuna ce samedi 15 février à partir de 16h15 au stade El Sadar pour la 24e journée de la Liga espagnole. Thibaut Courtois, Fran Garcia, Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga ou Luka Modric peut-être, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo Goes. Ce sera tout pour cette édition. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Osasuna, Real Madrid, je vous lis là. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.